Alors je fais une deuxième vidéo du problème de communication de l'I2C. Quand je débranche donc l'alimentation d'un esclave, le bus ne fonctionne plus. Donc là j'ai 3 boutons, voilà, chaque bouton correspond à un esclave. Je peux aussi envoyer le message à tous les esclaves, voilà. Là ça fonctionne, il n'y a pas de problème. L'alimentation est commune, les masses sont communes. J'ai mis des résistances de tirage. Si je les enlève, ça fait exactement la même chose. J'en ai mis plusieurs. J'en ai mis une, j'en ai mis deux, j'en ai mis trois, j'en ai mis quatre. J'en ai pas mis, c'est exactement la même chose. Par contre, j'ai lu que la librairie wire.h activait les résistances de pull-up des ports A4 et A5 du bus donc I2C. Donc je me demande si, vu qu'elles sont toutes en parallèle, ça ne pose pas un problème, puisque du coup la résistance est très faible. Et j'ai lu un truc concernant les résistances, si elles, les résistances de tirage selon si elles sont trop faibles ou trop hautes. Je me rappelle plus exactement, je retrouverai, mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai... Oui, je l'ai peut-être pas dit dans la première vidéo parce que j'avais pas fait le test. Quand tout est branché correctement sur les broches SDA et SDL du bus, j'ai environ 4 volts 80, donc presque 5 volts. Normal, puisque les résistances de tirage tirent la valeur à 5 volts. Et c'est le niveau de repos des broches, des lignes quoi, SDA et SCL. Et quand je débranche l'alimentation d'un esclave, sur les lignes SDA SCL, j'ai 1,8 volts. Ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est ceci. Donc là, tout fonctionne correctement, tout est branché correctement. Je débranche, je l'ai marqué dans un commentaire pour Olivier en fait, mais je voudrais que Michel le voit aussi. Donc je débranche l'esclave 2. Je débranche l'alimentation de l'esclave 2. J'appuie sur le bouton qui devrait allumer la LED de l'esclave 3. Rien ne se passe. Je rebranche. J'espère que je ne vais pas faire de conneries parce que j'ai pas les bonnes lunettes, en plus je vois rien. Je rebranche le plus. Et là, rien ne se passe non plus, alors que tout à l'heure, la LED en fait s'allumait. Bon, je refais un essai. Je vais voir. Là, ça marche plus du tout. J'ai dû me tromper. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Non, j'ai pas fait de conneries. Je rebranche tout normalement. Bon, je vais faire un reset de tout ça. Parce que comme j'ai bidouillé, peut-être un problème. Voilà, donc là, ça fonctionne. Pas de problème. Je débranche le plus. Donc je vais pas m'emmerder, je vais débrancher parce que j'ai fait un branchement en étoile. Je vais débrancher ça. Voilà, je débranche l'alimentation. Donc là, j'appuie sur le bouton qui devrait activer la LED de l'esclave 3. Donc j'ai débranché l'alimentation de l'esclave 2. Rien ne se passe. Je rebranche l'alimentation. Rien ne se passe aussi. Merde, tout à l'heure, quand je rebranchais, elle s'allumait. Putain, je comprends plus rien. Alors, attends, je vais peut-être, j'ai compris. Je vais tout remettre à zéro. Je débranche l'alimentation de l'esclave 2 et j'appuie 2 fois en fait sur le bouton poussoir qui devrait activer la LED de l'esclave 3 toujours. Je remets l'alimentation de l'esclave 2 et voilà.
Et là, la LED s'éclaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bus I2C était occupé, puisque de toute façon, quand je mesure, ces lignes sont à 1,8 volts, donc je pense que c'est considéré comme un 0. Que le message que j'envoie quand j'appuie sur le bouton du maître pour activer la LED de l'esclave 3, donc en fait logiciellement ça fonctionne, mais visiblement les lignes physiques sont occupées, et quand je rebranche le plus, clac, le message est transmis vers l'esclave 3. Je vois que ça. Par contre, je voudrais faire un autre essai. Je redébranche l'esclave, j'appuie, rien ne se passe, la LED reste toujours éclairée, je rebranche et voilà, la LED est éteinte. C'est éteint. Voilà, ben, j'attends un petit peu vos conclusions sur tout ça. On va trouver, je vais trouver. Je vais trouver. Bon, après, le système que j'ai mis en place de Watchdog, bon, ben, ça fonctionne, ça signale à l'utilisateur qu'il y a un problème sur l'alimentation d'un esclave. Par contre, par exemple, évidemment, si je tiens, alors là, je peux pas parce que là, j'ai que 2 bras, alors je sais pas comment je vais faire. Merde, on est mal foutu, il faudra avoir 3 mains. En fait, ah ben voilà, je vais pas emmerder. Je vais faire un reset sur l'esclave 1, mais je reste appuyé. Et là, par contre, ça fonctionne. Pas de problème. C'est normal, puisque quand on fait un reset, j'ai lu que en fait, les sorties sont en haute impédance. Donc ça fonctionne. Bon, je sais pas, je nage un peu là. Faut que j'en apprenne plus encore sur le bus I2C. Je vais bien finir par trouver. J'ai donc regardé la librairie, le lien que m'a envoyé Michel. Alors effectivement, la librairie, elle est plus performante. Elle permet aussi elle a un timeout. Elle permet aussi de désactiver les résistances de tirage que je disais tout à l'heure, que la librairie wire.h active. Donc en fait, là, ça veut dire que j'aurai 1, 2, 3, 4 sur chaque ligne, j'ai 4 résistances internes. Alors je crois que c'est 20 kg d'après ce que j'ai lu. Donc j'ai 4 fois 20 kg en parallèle. Voilà. Donc du coup, évidemment, la résistance est très petite. Donc si elle est très petite, elle force d'autant plus les lignes à 5 volts. Donc pourquoi quand je débranche l'alimentation d'un esclave, elle passe à 1,8 volts? Mystère. Il y a un autre truc que je voulais dire, merde, un autre test que j'ai fait. Bon, les résistances de tirage, j'en ai parlé, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, j'en ai mis aucune, c'est pareil. Merde, il y a autre chose que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je referai des vidéos, et puis si je trouve une solution, en fait, la solution, voilà, finalement, qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche que s'il y a un souci sur un esclave, alors par contre, comment dire, enlever l'alimentation d'un esclave, ça simule une panne aussi de l'esclave. Donc en fait, moi ce que j'aurais voulu, c'est que ben, le bus continue à fonctionner, bien sûr. En priorité, c'est cette solution-là que je voudrais trouver. Le watchdog, c'est fait. Mais
je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose à part signaler à l'utilisateur qu'il y a un souci sur l'alimentation d'un esclave. Sinon je peux pas faire grand chose. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, quand j'appuie sur le reset, les sorties sur la impédance, là ça fonctionne quand même. D'un autre côté, du côté maître, dans mon programme, je peux pas savoir en fait quel esclave ne fonctionne plus, puisque le bus semble ne pas fonctionner. Du coup, ben, j'ai juste je préviens l'utilisateur, mais bon, ça me satisfait pas trop comme solution. J'aimerais bien arriver à trouver la solution pour que le bus continue à fonctionner. Voilà. Bon, ben, il y a du boulot. Merci en tout cas pour toutes vos réponses. Et je pense que je vais en avoir encore d'autres. Je n'ai pas encore posté la première vidéo, je la posterai. Là, il est très tard. J'ai passé la moitié de la nuit là-dessus à faire des tests, à me documenter. Donc, comme on dit, qui cherche trouve. Voilà.